Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième podcast, Sapcobel. Je me présente, Jonathan Butera, je suis responsable commercial pour la partie Wallonie. Et à côté de moi, mon collègue Thomas Fontinoy. Bonjour Thomas. Bonjour. Peux-tu te présenter peut-être ? Bonjour, je suis Thomas Fontinoy, donc je suis chargé d'affaires pour le service après-vente chez Sapcobel. Voilà. Alors, au cours de ce petit podcast, nous allons aujourd'hui donner, on peut dire des trucs et astuces, c'est plutôt des informations à nos clients pour pouvoir faire des économies d'énergie. Et au temps d'aujourd'hui, avec la crise énergétique qui se passe actuellement, ce sera d'autant plus la bienvenue. Nous allons parler de plusieurs choses. Premièrement, on va parler un peu de la récupération de chaleur. Nous allons parler des meubles. Nous allons parler aussi des chambres et ateliers. Nous allons aussi parler après de meubles autonomes. Et on fera un petit résumé à la fin. Thomas, peux-tu nous parler un peu plus de la récupération de chaleur ? Oui, donc la récupération de chaleur, lorsque la centrale tourne, donc pour faire du froid, on récupère la chaleur qu'elle produit dans les autres centrales où c'est habituellement, perdu. Là, on récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau qui va soit alimenter le chauffage ou du production d'eau chaude sanitaire pour les éviers ou les points d'eau. Tout à fait. Et donc, on peut dire que c'est de l'énergie gratuite qui est produite par la centrale pour pouvoir faire des économies d'énergie. Le gros avantage, Jonathan, c'est aussi que on n'utilise plus de chaudière, donc on récupère tout via la centrale et on n'a plus besoin d'utiliser des énergies fossiles qui sont coûteuses. Bien sûr, comme du mazout ou du gaz. Le nettoyage des filtres aussi est important, Thomas. Oui, donc en nettoyant les filtres régulièrement, les cassettes qui sont dans le magasin, on améliore sensiblement le flux d'air et donc l'efficacité de ceux-ci. Ok. On va parler un petit peu maintenant des meubles, parce que pour les meubles aussi, c'est très important de posséder des meubles de dernière génération, car ils sont beaucoup moins énergivores, et surtout aussi placer des portes, d'avoir des meubles avec portes, qui est un gain non négligeable. On parle de plus de 50% d'économie en plaçant des meubles avec portes par rapport à des meubles ouverts. Tu penses à d'autres choses aussi peut-être ? Oui, c'est ça. Donc, on l'a dit, donc les portes, des rideaux de nuit, des meubles qui sont ouverts, qui possèdent des rideaux de nuit, vérifier qu'ils fonctionnent bien et qu'ils se ferment bien la nuit. On peut aussi adapter les consignes de certains meubles, tels que les meubles boissons ou légumes, qui sont parfois réglés un tout petit peu trop bas, à 4 degrés. On pourrait les augmenter à 10 degrés. On peut également penser à éteindre les meubles boissons durant la nuit et à adapter les horaires de l'éclairage. Tout à fait. En période de froid, on pourrait aussi peut-être envisager, pour faire des économies, de couper les fruits et légumes aussi. Ouais, certains clients ont adopté cela, de couper les meubles fruits et légumes, et c'est tout à fait envisageable. D'accord. Merci. Concernant les chambres froides, ateliers, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour ça ? Donc il faut déjà vérifier que toutes les portes se ferment correctement, sensibiliser le personnel à bien fermer les portes, vérifier que les joints autour de celles-ci sont fonctionnels et ne laissent pas passer l'air. On peut également vérifier que les contacts de porte qui se trouvent sur les chambres froides fonctionnent. Oui. Donc ceux-ci vont couper l'éclairage et le froid lorsque l'on ouvre la porte. On peut également penser à mettre des lanières en PVC sur les portes pour limiter les entrées d'air chaud dans celles-ci. Exact, très important. Oui. Ouais. Donc on peut également penser à couper certains ateliers, donc les ateliers découpe ou boucherie, durant la nuit lorsqu'ils ne sont pas utilisés, étant donné qu'il n'y a pas de marchandises dedans. Exactement. Car actuellement, c'est vrai qu'un atelier, boucherie par exemple, à partir de 16 ou 15 heures ou peut-être 16 heures, n'est plus utilisé, mais il continue à tourner, à produire du froid jusqu'au lendemain matin. Donc on pourrait facilement pouvoir couper les ateliers. Exact. Alors, on va parler un petit peu aussi des meubles autonomes, donc ce qu'on appelle plus communément les meubles démo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Thomas ? Donc les meubles démo en fait sont des gros consommateurs sur une installation, étant donné qu'il y a un compresseur par démo. Pour ceci, il faut vérifier régulièrement que le condenseur qui se trouve en dessous soit bien propre, car il s'encrasse très rapidement. Oui. Moi, je pense à une fois tous les mois, ce serait envisageable de vérifier s'il est correct, s'il est propre. Mm-hmm. Donc ça va améliorer l'efficacité et le rendement du démo. On peut également envisager de mettre des couvercles sur les démos afin d'améliorer l'efficacité de celui-ci la nuit lorsque le magasin est fermé. Exact.
Et si on voudrait faire un petit résumé, donc en général, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi, Thomas? On peut parler peut-être du nettoyage du gas couleur qui me semble très important pour moi. Donc dans l'ensemble, sur l'installation frigorifique, le nettoyage est très important pour tous les postes, mais plus particulièrement le gas couleur ou le condenseur. Enfin, l'échangeur qu'il y a en toiture, celui-ci doit toujours être propre afin qu'il y ait un bon flux d'air et que ses performances soient correctes à ce qui a été dimensionné. Oui, exact. Et on pourrait parler aussi un peu de l'éclairage LED aussi. Donc oui, ce qui est fort énergivore, c'est tout l'éclairage d'ancienne génération avec des tubes néons, etc. Donc si vous n'avez pas encore passé votre magasin au LED, je pense que c'est une étape auquel il faudrait penser. C'est judicieux de le faire. Ouais. Bien sûr que l'éclairage LED a une durée de vie beaucoup plus longue aussi qu'un tube normal et un éclairage aussi beaucoup plus neutre et beaucoup plus prenant aussi pour l'éclairage du meuble en général. Thomas, on pourrait parler aussi des contrats d'entretien. Tu pourrais nous expliquer un petit peu? Donc pour résumer en gros tout ce qu'on vient d'expliquer, on propose aussi 3 types de contrats d'entretien afin de tenir tout ça à jour. Donc on propose un contrat basique. Donc le basique, c'est 2 inspections par an avec nettoyage des gaz couleurs, avec une checklist d'inspection. Oui. L'Advanced, là c'est 2 passages par an également, mais un avec une inspection visuelle, un nettoyage du gaz couleur. Le deuxième avec un nettoyage complet des meubles, donc à l'eau. Oui, là donc on doit vraiment insister sur le fait qu'on va venir nettoyer complètement les meubles, les grilles d'aspiration, de pulsion, pour vraiment consommer encore moins. Ouais, c'est ça. Donc tout va être va nettoyer afin d'améliorer les flux d'air et l'efficacité de tous les meubles. Ok. Et le dernier type de contrat? Dernier type de contrat, c'est le contrat Advanced Plus. Donc là, c'est la même chose qu'un Advanced, sauf que les dépannages sont compris dans le contrat. Les dépannages de maintenance. Ok, super. Bah écoute, on a fait le tour de nos contrats. En tout cas, on a donné de bonnes idées à nos clients en trucs et astuces pour pouvoir faire des économies d'énergie. N'hésitez surtout pas, chers auditeurs, à aller visiter notre site internet sapcobel.be. Vous aurez de nouveau là aussi une checklist pour pouvoir établir et voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire comme économie d'énergie. Et vous aurez un petit résumé de ce qu'on vient de discuter maintenant. Merci à tous et rendez-vous pour notre prochain podcast. Au revoir.